Honnêtement, j'aurais pas eu la force d'aller jusqu'en prolongation. Merci à Gonzalo Garcia. Je le connais pas, hein. Les amis, j'espère que vous allez bien, que ce fut dur. Ah là, ça fut dur de regarder ce match. Je parle même pas du match en lui-même, mais c'était très très dur de suivre et de regarder ce match. Même si la première mi-temps était plutôt sympa, mais ensuite en deuxième mi-temps, ouais, c'était très compliqué et très poussif à regarder. On s'en sort grâce à un petit jeune de la Castilla qui marque dans les dernières secondes. 3 buts à 2. Comme j'ai dit, je suis bien content de pas aller en prolongation parce que ça aurait été un calvaire et je pense qu'en prolongation, je suis même pas sûr que si tu gagnes le match ou si tu te qualifies. Donc ouais, victoire du Real 3 buts à 2 dans la douleur avec une équipe pas mal remaniée dû aux nombreux blessés. On va checker la compo, hein. La compo, donc elle est là avec Lunin qui lui fait partie de l'équipe pendant les matchs de coupe. Valverde à droite, ok. Asensio, Jacobo Ramon, on va revenir sur son cas aussi. Ferland Mendy, première titularisation pour Ramon bien sûr. Arda Güler dans le milieu de terrain avec Tchouaméni et Modric. Et devant Rodrigo Hendrick, titularisé, et Brahim Diaz. C'était pas vraiment ça dans l'animation. Je pense que c'était plus un 4-2-3-1 avec en double pivot Tchouaméni Modric. Il me semble que c'était Brahim en 10, Rodrigo à gauche et Güler à droite et Hendrick en pointe. Ouais, ce match, les gars, c'était waouh, très très compliqué, hein, très très compliqué à se qualifier. On va revenir un petit peu sur ce match. On peut regarder les stats. Leganés s'est procuré quand même pas mal d'occasions, 16 tirs, c'est pas dégueu. Et le Real s'est procuré 20 tirs, donc 2,90 XG à 1,80 à peu près. Ok, 60-40 en possession. C'était un match assez équilibré, moi, je trouve. Perso, hein. Ok, le Real a su montrer sa domination, montrer sa maîtrise par bribes en première mi-temps. Mais dans l'ensemble, Leganés, déjà, je vais commencer par Leganés. Leganés, franchement, honnêtement, c'est l'équipe qui est 16e de Liga, c'est ça? Franchement, les gars, pour une équipe qui est 16e de Liga, qui joue le maintien, donc ils ont quoi, 23 points, ils sont à 2 points d'Alaves. Ils sont pas dégueux, hein. Honnêtement, les Ganes, il y a des bons petits joueurs de ballon, hein. Ils m'ont impressionné. Je les ai pas vraiment regardés cette saison. Même le match aller, je sais même plus si je l'avais regardé ou pas, mais où il m'avait fait une bonne impression. Mais c'est vrai que ils ont des petits joueurs de ballon, hein. Le Cruz, pas mal. Le Garcia, il était embêtant devant. Neyou, on connaît, il était à Saint-Etienne. Bon joueur, très volontaire. Lui, je l'ai trouvé incroyable. Renato Tapia, je l'ai trouvé incroyable. Très facile avec le ballon. Franchement, rien à dire. Nastajic, l'ancien. Ils ont quelques bons petits joueurs. Le français Rosier qui s'est plutôt bien démerdé contre Vinicius aussi. Franchement, les gars, c'était une petite équipe de Leganés qui nous a bien emmerdé ce soir. Et franchement, c'est un peu cruel pour eux. On leur met à la 93e sur ce but de Garcia. Et franchement, un petit peu cruel pour eux. Tant mieux pour nous. Mais belle petite équipe. Honnêtement, 16e de Liga, on dirait pas, hein. Donc, on va se focus un petit peu sur le Real et regarder un petit peu les notes, même si pour moi, les notes là, elles sont très très faussées, hein. On va pas trop en prendre compte. Ce match, comme d'habitude, on entame le match complicado. Complicado les entames de match. En fait, les entames de match du Real, les gars, c'est comme un glitch dans un jeu. Je sais pas pour les plus anciens qui connaissent PES. Je crois que c'était PES 6, il me semble, ouais, PES 6, l'un des plus populaires. Quand tu faisais des engagements, tu pouvais jouer avec ton milieu de terrain, ton numéro 10, et tu pouvais frapper directement. Le gardien, en fait, automatiquement, il était en dehors de sa surface ou il était bien avancé, et à tous les coups, tu pouvais le lober. C'était un glitch du jeu. Engagement, si tu faisais ça bien avec un bon timing, tu tirais, moi je prenais souvent Lampard ou Balak, boum, je lobais le gardien. Bref, on ferme la parenthèse. Pour en revenir au Real, c'est un glitch. Le Real, quand tu joues contre eux, tu sais que tu as 2-3 minutes, il y a un glitch où tu peux marquer.
Dans la vie réelle, c'est pas un jeu, mais dans la vie réelle, c'est un glitch où tu peux marquer. Encore une fois, voilà, on se prend une contre-attaque, etc. Petit ballon. Loulin doit s'employer, il doit faire cet arrêt, même s'il y a hors-jeu, il me semble, je sais plus, mais on est toujours en difficulté. C'est un glitch. Voilà. Maintenant, les équipes, elles savent, City, l'Atlético, ils savent que 2-3 minutes de jeu, ils peuvent marquer. Voilà. Les joueurs, je sais pas. Ils sont pas réveillés, ils sont dans les vestiaires. Ah, le match, il a commencé. Ok. Bref, derrière, on se reprend plutôt bien. On a une bonne combinaison. Il y a Rodrigo il y a une super transversale de Valverde. Et Rodrigo qui fait un super contrôle, qui trouve Modric dans la surface. Enchaînement de grande classe, contrôle, petit extérieur du pied. Ça marque de fabrique. Je sais pas si c'est un extérieur ou si c'est un pointu. On ouvre le score, c'est cool. Derrière, on poussait pas mal, on a mis le pied sur le ballon, pas mal de petites combinaisons entre. J'ai beaucoup aimé Brahim, Rodrigo, Modric. La première mi-temps, ils ont été très très précis, très déstabilisateurs, très bons dans les petits périmètres, petits jeux, les trois là. Arda un petit peu en dessous, un petit peu discret, mais c'est vrai que Brahim, Modric et Rodrigo, c'était très fin techniquement. Ça a fait très très mal aux joueurs de Leganés. Et justement, il y a une petite combinaison à 3, ça revient dans les pieds d'Hendrick. Voilà, il n'a plus qu'à la pousser au fond, un petit peu en opportuniste, en renard des surfaces. Jusque-là, tu dis 2-0, tout se passe bien. Voilà, on maîtrise, voilà, tout se passe bien, on mène 2-0. Voilà, ça va être une victoire assez tranquille. Et on a notre ami Jacobo Ramon, première titularisation, et c'était très compliqué pour lui. Très très compliqué. Quand je regarde la compo, je vois sa note. Je suis désolé, mais il y a un problème. Ouais, il essaie de faire un retour, manque de peau, voilà, ça tape sur sa main, il tacle. Voilà, il y a une frappe d'un joueur de Leganés, de l'attaquant, et il vient pour faire son retour. Un bon retour, hein, une bonne intention de base, hein, mais sa main est décollée, penalty. Avant ça, il y a eu des interventions très compliquées, des mauvais placements, des mauvaises anticipations. Il se faisait prendre dans le dos, les crochets, il se faisait prendre de vitesse. Ouais, c'était compliqué pour lui. Là, ça se voyait qu'il était à niveau Liga. Hein. Ça, là, c'était l'élite. Hein. Là, c'était pas la deuxième ou troisième division. Il y a quand même un gap. Et on l'a ressenti quand même avec lui. Je pense qu'il était un peu dépassé par le level. Il y avait ce stress sûrement, ce stress de sa première titularisation. À côté d'Asensio, voilà, il n'avait pas non plus un mec expérimenté à côté de lui. Mais quand même, voilà, quand même, il était en grande difficulté sur plusieurs interventions avant cette faute de main. Ouais, il fait cette faute de main, du coup, on concède un penalty juste avant la mi-temps. Et ce but-là nous fait très mal. Ce but-là nous fait très mal. Parce que si tu rentres avec 2-0 à la mi-temps, c'est pas la même chose. Là, tu rentres avec le 2-1, penalty transformé. Et forcément, tu sais que Leganés va revenir avec des bonnes intentions. Tu laisses l'espoir en fait à ton adversaire. Tu laisses clairement l'espoir à ton adversaire. Et 2-1, tu sais très bien que bah, en fait, le troisième but, c'est le plus important dans un match de foot. Et voilà, bah, ils sont revenus et manque de peau. Bah, voilà, ils avaient des bonnes intentions. Ouais, franchement, les Ganes, ça jouait quand même. Hein, ça jouait pas mal. Hein, des petits ballons, ils avaient la possession. Des fois, c'était nous qui étions en bloc bas, attentistes, en train de les attendre. Et c'est ce qui s'est passé sur leur deuxième but. Ils arrivent à combiner trop facilement. Tchouaméni, on va en reparler, mais c'était encore compliqué pour lui, son retour au milieu de terrain. Après, Tchouaméni, pour prendre sa défense, le mec, il se fait balader derrière, au milieu, derrière, au milieu. À un moment donné, le mec aussi doit en avoir marre, et tu perds tes repères. Et pour performer au haut niveau, au très très haut niveau, tu dois avoir de la régularité sur un poste et monter en puissance. Et lui, c'est vrai que le fait que à chaque fois bouger, permuter, être en défense au milieu, bah, je sais pas, j'essaie de lui trouver une explication. Peut-être à son niveau, à son rendement qui est beaucoup trop insuffisant, beaucoup trop faible. Mais là encore aujourd'hui, il était dépassé. Il y a eu quelques bonnes interventions, mais dans l'ensemble, c'était très compliqué. Sur ce deuxième but, il se fait prendre, mais il est inexistant. Il y a un 1-2, il est même pas là pour se gêner. Et Jacobo, c'est pareil, il se prend un crochet. Il est loin de son vis-à-vis. La frappe est contrée, ils ont de la réussite, ça fait 2-2. Et après, c'était compliqué. Hein. Ils ont poussé, ils ont eu des occasions, ils ont eu des frappes. Nous aussi, attention, parce que Vinicius est rentré à la mi-temps à la place de Rodrigo. Une mi-temps chacun. Dani Ceballos est rentré aussi. Voilà, on a fait quelques changements.
Et Vinicius a beaucoup perforé, beaucoup provoqué sur son côté. Il y a eu pas mal d'occasions de son côté. Il y a un moment, il fait un double contact, il tire, ça fait petit point sur le gardien poteau. Il y a ce petit lob de Brahim sur la barre. Le Real a poussé, s'est donné les moyens. Le Real mérite sa victoire dans l'ensemble. Et ouais, on a ce petit Francisco Garcia où sur cette action où il y a personne qui veut centrer, ça joue sur le côté droit, ça se fait des petites passes, etc. Ça temporise. Et moi j'étais là, je disais mais centrez les gars, au bout d'un moment il faut centrer. Et il y a ce centre très intelligent et bien déposé de la part de Brahim. Il y a cette tête à la 93e, très cruelle pour les joueurs de Négales, mais moi ça m'arrange, il n'y a pas de prolongation. Franchement, j'aurais pas eu la force, je pense. Ou j'aurais peut-être même pas fait de débrief, je l'aurais fait le lendemain. Ouais, victoire poussif, victoire très poussif. On va reprendre les individualités. Honnêtement, on va commencer par Louline. Il a pas eu beaucoup, il a pas été vraiment sollicité. Il a pas eu beaucoup de boulot, à part cette première frappe, comme j'ai dit en entame de match. Derrière, bon, il a fait un ou deux arrêts, mais dans l'ensemble, ça va. Valverde à droite, c'est pas son poste. Il a fait le boulot, même si par moments c'était un peu compliqué. Asensio, je sais pas trop quoi penser de son match, les gars. Franchement, j'ai pas forcément d'avis. Il était là, il était pas là, j'ai pas d'image de lui. Franchement, je ne sais pas quoi penser de son match. Honnêtement, trop noir. Jacobo Ramon, il est sur les deux buts, malheureusement pour lui. Première titularisation très compliquée pour lui. Il est pas au niveau, trop frêle, trop fébrile. Peut-être le stress de l'événement, etc. Ouais, franchement, pour moi, c'est même le pire de l'équipe, hein. C'est Mendy qui a la moins bonne note, mais pour moi, ça aurait été lui qui aurait dû la mériter. Mendy sur son côté, bah, c'est comme d'habitude, c'est très mid, très mid. Rien, il propose rien du tout devant. Derrière, c'est compliqué, à part protéger son ballon, il fait rien d'autre. Mendy, c'est mid, je sais même pas ce qu'il fait là encore. J'ai l'impression qu'il veut même pas être là. J'ai l'impression qu'il veut même pas jouer pour le Real, les gars. Franchement, il est là juste parce qu'il est là, en fait. Il dégage rien. Modric, première mi-temps de patron, deuxième mi-temps un petit peu éteint. C'était très facile pour lui, hein. Il se baladait, hein. Franchement, voilà, des petites talonnades, des passes. Il met ce but aussi, il ouvre le score en tant que capitaine numéro 10. Voilà, Modric, il a fait son match. Tchouaméni, comme j'ai dit, c'est compliqué au milieu de terrain. Le fait de permuter à chaque fois, de revenir au milieu, de repartir derrière, etc. Il fait le yo-yo, il a du mal. Güler, trop discret, je l'ai pas assez vu. Il y a quelques accélérations, quelques enchaînements, mais un peu discret quand même. Et Brahim, très bon, beaucoup aimé son match. Pour une fois, en tant que titulaire, il a été très bon. Il a été très percutant, très protagoniste. Franchement, j'ai beaucoup aimé son match, surtout sa première mi-temps aussi. Il aurait mérité son but sur ce petit piqué là, magnifique sur la barre. Très bon match de Brahim, je suis content. Rodrigo, bah, il suffit d'une mi-temps, il est décisif, hein. Une passe D, il est monstrueux, c'est un top player. Et Hendrick, voilà, mis à part son but, c'était moyen aussi, hein. Il a mis ce but de renard, un peu de renard des surfaces. Mis à part ce but, c'était compliqué aussi un peu pour lui. Il a fait deux trois bonnes choses, deux trois bonnes combinaisons, mais voilà, dans l'ensemble, c'est mid aussi, quoi. Donc ouais, l'équipe, c'est une équipe remaniée, hein, avec une charnière très jeune. Voilà, avec un Valverde encore à droite, etc. Il y avait Lounine, devant t'avais Hendrick, etc. Bon, c'est une équipe remaniée, hein. Même avec une équipe remaniée, on fait le boulot dans la douleur. Heureusement qu'on va pas en prolongation. On garde un petit peu d'énergie pour les matchs qui arrivent. Justement, il y a le derby. Il y a ce gros derby qui arrive samedi soir en prime time. Là, ça va être chaud. On a des absents. Mbappé s'est reposé, Bellingham s'est reposé, Courtois s'est reposé. On va avoir besoin d'eux, des individualités, parce qu'au niveau collectif, c'est toujours compliqué, hein. Comme je me répète, hein, c'est souvent pareil, mais collectivement, c'est pas le point fort du Real. On se repose beaucoup sur les individualités et ce sera encore le cas. On aura besoin d'eux pour les deux prochains matchs là, voire les 4, 5 même. Là, ça va être Atlético, City, déplacement à Pampelune, c'est jamais évident là-bas, Osasuna. Réception de City, match retour. Et ensuite Rijona qui joue pas mal aussi. Ouais, là les gars, c'est un tournant. Là, c'est un tournant et on a full blessé. C'est vraiment le pire timing parce que c'est des matchs qui sont très importants. C'est les tournants de la saison, que ce soit en championnat, en Ligue des Champions.
Et ouais, cette prestation, heureusement que tu gagnes, tu te mets un petit peu en confiance, mais on va retenir que le score, hein, parce que le contenu, les gars, pas évident. Après, voilà, comme je dis, c'est une équipe remaniée. Pas grand chose à dire sur ce match. Franchement, c'est un débrief vite fait. Il n'y a pas énormément de choses à retirer. Il y a eu les jeunes qui sont rentrés. Asensio, bah, mid. Et puis Ramon, bah, c'était compliqué pour lui. Mais sinon, dans l'ensemble, il n'y a pas grand chose à retenir. Ils ont fait le job. Ils ont fait le job. Et surtout, bah, j'allais l'oublier, mais merci à ce jeune Gonzalo Garcia que je connais même pas. Un petit jeune de la Castilla. J'ai juste entendu parler une fois de lui, mais je crois que je l'avais jamais vu jouer. Je vais pas m'inventer une vie et dire que je connais les jeunes de la Fabrica, etc. Mais ouais, bravo à lui, il rentre, ça fait plaisir. Il doit être très très heureux à cette heure-là. Là, il marque, il donne la victoire à son équipe en Coupe du Roi, en quart de finale de Coupe du Roi. Il doit vivre un rêve, hein, le jeune de 20 ans. Et ouais, il était volontaire, hein, il est rentré, il faisait du pressing, il bougeait. Voilà, il met son but, bien joué à lui, c'est mérité, puis il nous offre la victoire. Ouais. Compliqué, hein, compliqué ce match, cette soirée aussi. Là, il y a le gros rendez-vous samedi, les gars. Les cadres se sont reposés. On sera là samedi pour bien décortiquer, bien débriefer ce match. Je sais pas si je ferai un avant-match, peut-être. Je ferai peut-être un débrief un peu plus poussé dans les détails. Mais là, ouais, ce qu'on va retenir, c'est la qualif pour les demi. Le tirage au sort, je sais pas quand est-ce que. Je sais absolument pas quand est-ce que ce sera. Peut-être dimanche ou lundi, je sais pas. Soit lundi, je pense, ce sera peut-être lundi. Mais en tout cas, on verra qui est-ce qu'on va tirer. Il y a le Barça qui joue demain. L'Atlético hier s'est qualifié à tarter Getafe 5-0. Donc ouais, on sera là pour le tirage au sort, voir contre qui on va tomber en demi. Et ensuite, bah ouais, il y aura ce derby qu'il faudra absolument gagner pour garder cette distance. Et il y a un point d'écart, hein. C'est vraiment un tournant dans la saison. Et ouais, on va suivre ça de très près et puis on fera un gros débrief. Les amis, on va pas faire plus long. Je vous laisse. Passez une excellente soirée. On se dit à très vite et à ce week-end. Ciao, ciao. Peace.